que tu ne rates pas ces instants. J'aimerais juste te dire à une personne, tous les cultes ne sont pas de la même manière. Avec l'Esprit de Dieu, nous n'allons pas de la même manière. Certains peuvent attendre pendant la prédication, certains peuvent attendre après la prédication, mais certains peuvent être visités avant la prédication. Amen. J'aimerais que là où tu es, alléluia Jésus. Amen.
Alléluia. Alors, je serai parmi les orateurs qu'il a invité, que j'aurai à intervenir le 23 février. Alléluia. Alors, aidons-nous ensemble, nous allons honorer le prophète Ézéchiel là où il est. Est-ce qu'il veut s'élever? On va acclamer pour le Seigneur. Et à prêcher le 23 février. Alléluia. Je pense que certains voient les affiches sur mon statut. C'est là où je vais aller prêcher. Et j'aime ce que le Seigneur fait avec lui. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Et je suis dans la joie de revoir encore un homme de Dieu. Certains connaissent, il nous avait bénis. Qui était là, qui se rappelle, il nous avait bénis. Et je pense que c'était un jour que je n'étais pas là. Et il est venu, il nous a bénis en ce lieu. Alors je vous prie d'honorer, moi j'aime l'appeler en anglais Chef James Kongolo. Est-ce qu'on peut Alléluia. Alors j'aimerais que tu puisses acclamer pour toi-même ce soir. Quelqu'un puisse nous aider et qui va lire avec sa Bible. Alléluia. Nous sommes dans le texte de Actes chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 4. Un lecteur peut lire et donner le micro qui va lire pour nous. Nous allons nous tenir. Alléluia. Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Actes chapitre 2, le verset 1 à 4, je le nom du Seigneur. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. Tout à coup, il vint un vent comme le bruit d'un vent impétueux et cela avait rempli le lieu. On continue. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparant les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Alléluia. Le verset 4 dit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent en parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'aimerais dire à une personne ce soir que quelqu'un se rassure que sa coupe soit remplie. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, avant que nous puissions continuer à lire ou à parler du message, il est possible dans ces moments qu'une personne soit remplie dans ces moments. Et puisque je vais te demander juste ta disponibilité, car il y a une très forte gloire en ce lieu, un bon souffle en ce lieu. De souffler. Je me dis à une vase disponible, disposée, que si tu es sensible, tu seras rempli, même avant que je puisse libérer une parole. Alléluia. Le lieu est tellement saturé que ça va être rempli. Juste ta sensibilité va permettre. Je me dis, le but de ce soir, je ne vais pas aller avec ça à une totalité. Et le but de ce soir, c'est tout ton service. Et que j'aimerais dire à une âme assoiffée que ce qui va se passer sera quelque chose de glorieux qui va se libérer dans ta vie. J'aimerais annoncer à une personne qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire vous à ta gauche.
le verset 26 à 27. Matthieu chapitre 8, le verset 26 à 27. Matthieu chapitre 8, le verset 26 à 27, je lis au nom du Seigneur. Amen. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'élevant et menaçant le vent et la mer. Écoutez, il menaça le vent. Est-ce qu'on est là? J'aimerais dire à une personne, il y aura une dimension qui te sera accordée ce soir, par lesquelles les esprits qui rôdent dans le lieu céleste, les esprits démoniaques qui soufflent devant pour bouleverser la vie d'une personne. Dieu t'accordera la dimension qu'il faut ce soir, que tu t'adresseras même au vent de ces guerres. Pensez qu'une personne comme Amen. Dieu t'amènera à une dimension. Amen. Que tu seras rempli d'une autorité par laquelle tu vas t'adresser à des éléments. Que certains vont penser que ce sont des choses, mais toi tu comprendras ce qui est derrière ça. Ce qui va se passer avec toi, il y aura des gens qui vont te demander qu'est-ce qui s'est passé avec toi. Il y aura des sorciers qui vont te demander qu'est-ce qui s'est passé avec toi, car le Seigneur va te remplir. Au moment que je suis en train de parler, je suis en train de voir quelque part là. Amen. Je vois l'esprit et la gloire de l'esprit entre le deuxième et le troisième rangé. Il y a quelque chose qui va souffler là. Il y a quelque chose qui va souffler. Je vois la gloire de Dieu qui va souffler entre le deuxième et le troisième. Et il y a quelque chose que je suis en train de voir en esprit. Que le Saint-Esprit est en train de souffler. Et ça va souffler sur une personne. Ça va souffler sur une personne. Je suis en train de parler. C'est quelque chose sur la personne. C'est quelque chose sur la personne. Il y a un souffle. Je répète. La personne qui est quelque part là, il y a quelque chose qui est en train de se faire sur cette personne. Il y a un très fort pouvoir de l'esprit qui se libère sur cette personne. Que ce service, il y a quelque chose que Dieu est en train d'opérer. Il y a une dimension. Je suis en train de voir que Dieu est en train de l'élever. Au moment que je parle clairement, je vois maintenant clairement. Et l'ange du Seigneur se dirige quelque part là. Et à côté d'un frère, et je vois la gloire souffler sur sa vie. Il y a la gloire de Dieu qui va souffler sur sa vie en ces moments. Soyez seulement juste sensibles. Vous allez voir ce qui est en train de se passer, ce que je suis en train de voir. On va dans notre texte, on va dans le texte maintenant. On y va dans le texte de Zacharie chapitre 6, le verset 5. Il y a quelque chose ce soir que je sens que Dieu va faire. Il y a même une maladie qui va laisser le corps d'une personne ce soir. Il y a une maladie qui va laisser un corps. Il y a une maladie qui va laisser un corps. De la même manière que tu as élevé ta main, il y a un ange qui est à côté de toi et je vois écrit guérison. Amen. Et cet ange va te visiter. Alléluia. Cet ange va te visiter. Il y a une guérison qui va se libérer. Lis Zacharie chapitre 6, le verset 5. Zacharie, le chapitre 6, le verset 5, je lis au nom du Seigneur. Amen. L'ange me répondit, ce sont les 4 vents de ceux qui sortaient du lieu où ils s'étaient nés devant le Seigneur de toute la terre. Wow. Répète encore. L'ange me répondit, ce sont les 4 vents de ceux qui sortaient au lieu où ils s'étaient nés devant le Seigneur de toute la terre. Où sortait là où c'était né qui? Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur De toute la terre. de toute la terre. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre une dimension ce soir. Il y a quelque chose qui se cache dans ces messages. C'est un grand mystère que nous allons vivre. Et nous allons dans notre texte de base, Ézéchiel 37, le premier verset jusqu'au verset 6. Et nous allons sauter le verset 9 au verset 10. Ézéchiel 37, le premier verset jusqu'au verset 6. Et tu vas sauter le verset 9 à 10. Lisons le premier verset au verset 6. Ézéchiel 37, le premier verset, je lis au nom du Seigneur. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transportant en esprit et me déposant dans le lieu d'une vallée remplie de ossements. Yes. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux et à la surface de la vallée. Ok. Et ils étaient complètement secs. Ok. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils se revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Ok. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer
en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Et je vous couvrirai de la peau. Et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Le verset 9. Le verset 9, oui. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise et parle à l'esprit. Vas-y. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient de 4 vents, souffle sous ses morts et ils revivent. Et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils respireront en vie, et il se tiendra sous leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On peut se mettre. Le temps est avancé et je pense que le temps est en train de s'écouter. Tu me lis vite avec la version Semeur. Luc chapitre 9, le verset 59. La version Semeur. Qui a une version Semeur dans ce lieu? Lis combien? La version Semeur, oui. Donnez vite. Luc chapitre 9, le verset 54. Avec la version Semeur. Luc chapitre 9, le verset 54. En voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, s'écrièrent, Seigneur, veux-tu que nous condamnions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là, pour les réduire en cendres? Amen. Amen. Alors nous allons commencer avec notre message ce soir. On est en train de parler esprit de 4 vents. Je bénis Dieu par rapport aux orateurs qui m'ont précédé. Et par sa grâce infinie, ces orateurs ont eu à nous bénir en ce lieu. Ils ont été une bénédiction pour nous. Et Dieu a eu à nous parler à travers eux à une certaine manière, une certaine connaissance ou révélation. Alléluia. Et nous avons eu à voir à la manière que Dieu a eu à faire. Vraiment, ça a été extraordinaire et une très grande bénédiction. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais aussi ajouter la pensée par laquelle l'Esprit m'a donné comme un fardeau d'annoncer ce soir. Alléluia. Nous sommes dans le texte de... Nous sommes dans le texte d'Ézéchiel, par lesquels est tirée la pensée du message de ce soir, l'esprit de 4 vents. Et lorsque nous voyons le livre d'Ézéchiel, nous allons comprendre d'abord premièrement que le livre d'Ézéchiel, c'est un livre qui fait partie du livre qu'on appelle le livre de prophètes. Alléluia. Ça fait partie du livre de prophètes de l'Ancien Testament, par lesquels l'auteur de ce livre est un prophète Ézéchiel. Lorsqu'on observe son style, il a un style un peu particulier par rapport à sa manière de recevoir ou de parler de révélations dont la Bible a exposé. Alléluia. Et lorsque nous observons dans ces livres, dans ces textes, nous allons comprendre une chose très importante et ici, lorsque nous voyons, nous allons comprendre que Ézéchiel n'est pas seulement le type de prophète qui reçoit la révélation, mais aussi un type de prophète qu'on appelle un sentinelle. En anglais, on dit watchman. Alléluia. C'est un type de sentinelle qui doit veiller. Et c'est parmi que nous allons comprendre dans la vie d'Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète. Lorsqu'il a reçu son appel, il avait 30 ans. Alléluia. Lorsqu'il a reçu l'appel et établi, il avait 30 ans. Et c'était un fils d'un prêtre. En d'autres termes, Ézéchiel, la sacrificature n'est pas quelque chose d'étranger à lui, mais la sacrificature est quelque chose lié à lui. Parce que c'est le fils d'un prêtre, mais ayant reçu l'appel et l'établissement en tant que prophète lorsqu'il avait 30 ans. Et c'était pendant la 5e année de l'exil du roi Joachim. Alléluia. Et c'était pendant cet exil qu'en ce moment que Dieu a commencé à révéler à Ézéchiel ces moments et son ministère a été pendant une durée de 22 ans. Alléluia. Mais mon problème n'est pas là. Mais lorsque nous allons comprendre dans ce texte, nous allons comprendre que c'est un prophète qui avait un style par lequel il y avait certains mots qui se présentaient. Lorsque nous lisons dans le premier verset, nous allons comprendre la manière que Dieu présente la vallée des ossements. Certains théologiens
théologiens ou certains biblistes parlent de cette pensée ou de ce texte d'une manière que Dieu est en train de parler du relèvement d'Israël. Alléluia. Mais lorsque nous comprenons dans la pensée de Dieu, une chose très importante de comprendre, lorsque Dieu dit quelque chose, Dieu fonctionne par rapport aux trois temps, le passé, le présent et le futur. Est-ce qu'on est là? Amen. Et en ce moment, peut-être la pensée du prophète était focalisée dans son présent. Mais il ne comprenait pas, Dieu est en train de lancer quelque chose qui annonce aussi un futur. Est-ce qu'on est là? Parce que lorsqu'on parle à la manière c'est présenté la vallée, il dit une chose, c'était une armée, une très grande armée. Lorsque nous avons lu au verset 10, nous comprenons, on parle d'une très grande armée. Mais en réalité, que veut dire cette armée? Alléluia. En réalité, que veut dire cette armée? En réalité, lorsque nous comprenons dans ce texte, et permettez-moi, je vais être un peu vite à cause de temps. Alléluia. Mais il y a certaines choses, certains éléments que je vais parler de cela le dimanche. Mais ce soir, je vais essayer de me focaliser sur la pensée de ce soir. Lorsque nous parcourons cela, la Bible montre que c'est l'Éternel qui l'amena sur un lieu. Et dans le lieu par lequel le Seigneur lui amena, il a vu une vallée. Et lorsqu'on voit la vallée est l'expression du désespoir. Alléluia. Parce que tout est inactif. Tout est chaotique. Il est impossible parce qu'on voyait dans le chaos, il y avait des ossements qui étaient dispersés. En d'autres termes, il était impossible à ces ossements d'espérer parce que c'était la fin bonne. Et lorsque Dieu apporta Ézéchiel, l'observation d'Ézéchiel, il pouvait se poser la question, mais pourquoi l'Éternel m'a amené là? Pourquoi l'Éternel m'a posé sur ces lieux? C'est là où que chacun de nous peut se poser lorsqu'il observe sa vie, lorsqu'il observe sa situation, lorsqu'il observe sa famille, lorsqu'il observe le temps de circonstances ou de combats. Nous sentons qu'il y a certaines choses dans nos vies qui n'est plus des choses qu'on ne peut plus essayer de relever parce que nous sentons qu'il y a déjà la mort dans cette situation. Il y a dans certaines familles, il y a certaines réalités, ils ne pensent plus à cela parce qu'ils se disent c'est quelque chose qui n'a plus de vie. En d'autres termes, lorsqu'ils observent dans leur vie, nous observons, nous disons il n'y a pas la vie. Nous pouvons reconnaître dans d'autres familles il y a la vie parce que certains peuvent le faire facilement. Mais lorsqu'il arrive avec de notre peut-être, tu te dis avec le mien, la mienne, tu te dis une chose, il n'y a pas la vie dedans. Et c'est de cette manière lorsqu'il s'est présenté l'Éternel l'amena. Et tu peux te poser la question, pourquoi Dieu m'a choisi? Pourquoi Dieu me révèle toute cette situation de ma famille? Et c'est là où Dieu posa la question à Ézéchiel, penses-tu que ces ossements peuvent revenir à la vie? Alléluia. Bon, laisse-moi vous dire une chose, il y a de réalité dans nos vies. Lorsque nous observons, nous pouvons dire c'est impossible de le faire et de songer. Des fois, il y a certaines circonstances, tu vois quelqu'un avec une maladie, tu vois quelqu'un avec un handicap, on te dit, est-ce que Dieu peut agir? C'est là où nous disons, prions seulement, mais avec qui si Dieu peut le faire. Oh, c'est là où que nous sentons c'est impossible pour nous. Mais lorsque nous regardons, nous disons, écoute, pourquoi nous prions? Parce que nous savons une chose. Peut-être nous, avec une autre foi, ça ne peut pas marcher. Mais la prière peut démontrer la gloire de Dieu. La prière peut démontrer la capacité de Dieu d'agir. Pourquoi nous prions? C'est parce que lorsque nous voyons une réalité, nous pouvons dire nous avons la foi. Mais lorsqu'à face à une réalité, quelqu'un qui est malade en face de toi, au lieu de lui dire guéris, sois guéri au nom de Jésus. Mais tu sens en toi, peut-être c'est impossible parce que tu n'as jamais fait face à une réalité pareille. Mais lorsque tu pries, tu réalises quelque chose, tu comprends, Dieu peut le faire. Dieu est capable de le faire. C'est pour ça Ézéchiel, lorsqu'il regarde, Dieu lui pose la question, dit, toi Éternel, tu le connais, et toi seul tu le sais. Alléluia. En d'autres termes, il sait une chose. Moi peut-être je n'ai jamais vécu une réalité pareille. Je peux dire il est possible parce que Élie a pu ressusciter un mort. Mais là, ce n'est pas un mort seulement, mais ce sont de décompositions de ossements. Oh non, je ne sais pas comment est-ce que je pouvais le faire parce que je me dis, si je pouvais dire c'est possible, peut-être, si c'était encore un mort, je pouvais dire je peux aussi le faire comme Élie. Oh, je peux le faire aussi comme Moïse. Mais là, je me retrouve face à une situation, c'est la décomposition des ossements. Donc je ne sais pas si cette os, ça appartient à quel texte. Je ne sais pas si cette partie appartient à un enfant ou à un adulte.
Lorsque tu es face à un ossement, tu ne sais pas qualifier si c'est un vieillard ou un jeune. Parce que tous nous retrouvons les os, c'est récent. Alléluia. Mais lorsqu'il a vu cela, la Bible montre une chose. Dieu lui a dit, écoute, tu vas t'adresser à l'esprit et tu vas t'adresser aux ossements. Nous allons comprendre une chose, lorsqu'il s'adressait aux ossements, ça c'est que Dieu il a prophétisé ce que le Seigneur fera. La Bible montre une chose, c'est en ce moment qu'il y a eu un bruit. Et le bruit a commencé à faire, c'est le rassemblement des ossements. Et dans le rassemblement des ossements, la plupart d'entre nous s'arrêtent quand les ossements se sont rassemblés. Écoutez, la Bible ne s'est pas arrêtée que seulement les ossements se sont rassemblés, mais la Bible dit même la chair et les nerfs se sont réunis ensemble. Est-ce qu'on est là? Oh, la chair et les nerfs se sont réunis ensemble. Mais le problème ne s'est pas arrêté là. Le problème, lorsque la chair et les nerfs se sont arrêtés là, il y a quelque chose qui manquait. Le rassemblement, le corps a eu la forme, et les ossements ont donné la forme, et les nerfs se sont donnés. On ressentait maintenant, il y avait comme la vie était en train de venir. Mais ce qui manquait, il n'y avait pas toujours la vie. Alors on retourne à Genèse. Dieu forma l'homme de la poussière et lui donna une forme, mais ce qui manquait en l'homme, c'était la vie. Parce que cette forme ne pouvait pas être maintenant une vie, parce que c'était encore inanime. Est-ce qu'on est là? Amen. Il y a des choses dans nos vies que nous pouvons remarquer en disant, oh non, nous ressentons, non, il y a un rassemblement qui commence à se faire dans ma vie. Je sens, c'est comme si les choses ont commencé à venir en ma faveur. Mais lorsqu'il arrive un moment, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de manquer. Il y a quelque chose qui est en train de manquer. Oh, c'est là où il s'adressa maintenant à l'esprit. Oh, laisse-moi te dire ce qu'il a dit. Les gens, on voit en cela, mais nous comprenons pas en réalité, c'est le souffle. Alléluia. Le souffle est très important car le souffle devrait apporter la vie. En réalité, dans cette dispensation, est en train d'annoncer, à nous faire comprendre quelle était la valeur et le rôle du Saint-Esprit. Parce qu'on parle de 4 vents. En réalité, certains d'entre nous, lorsque nous voyons le 4 vents, nous pensons toujours aux 4 vents comme le vent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Nous pensons de manière naturellement, mais dans ces contextes, on ne parlait pas du vent naturellement, on parlait des esprits. Est-ce qu'on est là? On parlait des esprits. Parce que la Bible montre une chose, que le vent aussi symbolise, 4 vents, le vent symbolise aussi une armée, des anges qui devraient s'élever pour combattre. La Bible parle, il positionna les 4 anges dans les 4 coins du vent pour le grand jour de la colère de Dieu. Alléluia. Et ces anges devraient libérer un vent. Mais ces vents, c'était la colère de Dieu qui devrait souffler. Mais le problème, d'où venait ce souffle? Ce souffle ne venait pas des anges, mais ce souffle venait de Dieu. Oh, est-ce qu'on est là? En réalité, c'est que Ézéchiel est en train d'annoncer, il ne comprenait pas. Ézéchiel est en train de précéder Joël 2. Oh, écoutez, Ézéchiel est en train de précéder Joël 2. En réalité, Ézéchiel ne voyait qu'Israël. Mais dans le langage du vent, Dieu est en train de voir un réveil qui devrait se faire parmi les hommes. Parce que dans le 4, dans le chiffre 4, il n'y a pas seulement les pensées qu'on a évoquées, mais dans le chiffre 4, il y a la pensée du monde. Parce que le 4 quoi? Le 4 quoi exprime le monde dans sa dimension. Oh, on est là. Dans le chiffre 4, il n'y a pas seulement le monde, mais il y a ce qu'on appelle la stabilité. Oh, la Bible est en train de parler de la table qui a 4 quoi. Oh, cette table, elle explique de la stabilité. Cette table explique quelque chose qui doit être endurant. L'endurance et la stabilité. Et nous devrions comprendre ces choses. Mais alléluia. Je vous avais dit, c'est que va être différent. C'est que va être différent, même pendant la prédication. La stabilité qui va s'imposer, vous focalisez vous dans la prédication. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Ne sois pas distrait, tu vas aussi recevoir ta part. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Je veux ce soir que Dieu t'amène à vivre une stabilité dans ta vie. Ce soir, que Dieu t'amène à rassembler la décomposition de ta vie. Oh, alléluia. Donc j'aimerais annoncer à une personne qui est dans le monde que le Saint-Esprit va apporter le réveil dans ta vie et dans le monde.
de l'esprit qui te laisse les mains. Oh, je vais dire à une personne, Israël n'a pas compris que la façon qui est trouvé dans le désert n'est que l'esprit de Dieu. Et c'est qu'il n'a pas compris. Mais voilà une chose, ce que nous les amis, nous avons dit de Dieu. Et il a donné un autre indice, c'était l'indice de Akadosh, qui veut dire, Amen, amen, amen. Avance encore, avance encore, avance encore, avance encore, avance, avance encore, avance encore, avance encore. C'était Joël 2. Et c'est dans Joël 2 dit, dans le dernier jour, oh, je répondrai de mon esprit. Amen, amen, avance. Oh, en réalité, ce que Dieu a dit, adresse-toi à l'esprit et il va souffler sur ces cadavres. Il va souffler sur ces ossements. Ces ossements vont répondre la vie. Je vais dire à une personne, ce jour est arrivé. Le jour de la Pentecôte. Aïe, aïe, aïe. Le jour de la Pentecôte. Écoutez ceci. Le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'il y avait un vent. Amen. Dans Ézéchiel, il dit, il y avait le bruit du vent. Et dans Acte 2, il dit, il y avait le bruit. Le bruit n'était pas le Saint-Esprit, mais le bruit accompagnait l'Esprit. Amen. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. En réalité, le vent n'était que pour accompagner l'Esprit qui devait souffler. Et la Bible dit, il y avait comme le vent d'un vent impétueux. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Et lorsqu'il a dit, adresse-toi à l'Esprit, la Bible dit, il y a eu du bruit qui s'est annoncé. Je voudrais dire à une personne, lorsque la gloire de l'Esprit va se manifester dans la vie d'une personne, il y a un bruit qui s'annonce. Amen. Il y a un bruit qui s'annonce. Amen. Et je voudrais dire à une personne, lorsque l'Esprit va souffler dans le cadre, laisse-moi te dire, il y a un bruit qui s'annonce dans ta vie. Il y a un bruit qui s'annonce dans ta famille. Il y a un bruit qui s'annonce à côté de toi. Et ce bruit va s'annoncer dans ta vie. Alléluia. En réalité, le problème n'était pas les ossements. Mais Dieu veut nous présenter quelque chose. Une personne. L'Esprit Saint. Dieu veut nous présenter une personne. Le Saint-Esprit. Et voilà Jésus dit, il est mieux que je m'en aille, afin de nous envoyer un autre consolateur. Il est mieux que je m'en aille, afin que je veux vous annoncer mon consolateur. Écoutez la réponse qu'il a, le disciple lui a posée. Mais Seigneur, comment est-ce que nous le sommes? Il a dit, le monde ne peut pas le connaître. Mais vous le connaissez, mais écoutez ceci. Parce qu'il est, il demeure avec vous. Au moment que Jésus parlait, c'est Jésus qui était là. Au moment que Jésus annonçait, c'était lui qui s'est présenté là. Il a dit, il demeure avec vous. En réalité, je vais dire, l'esprit qu'on attend, c'est l'esprit du Seigneur lui-même. Vous qui devriez maintenant aller quitter dans la dimension et demeurer avec vous. Je vais dire, la gloire du Seigneur, c'est de demeurer sa gloire dans la foi. L'objectif du Seigneur, c'est d'attirer sa gloire dans ton cœur. Alléluia. Lorsque l'Esprit souffle, sa gloire vient résider. Amen, amen. En réalité, le problème n'était pas les ossements. Mais Dieu voulait présenter une réalité qu'il ne comprenait pas. C'était une armée. Parce qu'il y a une chose qui se présente. La première chose, le monde. Amen. Le monde se retrouve dans un chaos. Le monde se retrouve dans le désespoir. Le monde se retrouve dans le ténèbre. Mais l'annonce de l'Esprit annonce un réveil, qui annonce la restauration, qui annonce le relèvement, qui annonce le miracle, qui annonce la guérison, qui annonce la bénédiction. Je voudrais annoncer dans la vie d'une personne la gloire de l'Esprit dans ta vie, le Saint-Esprit dans ta vie, c'est pour apporter le réveil dans ta famille. Le Saint-Esprit dans ta famille, c'est pour apporter le relèvement dans ta famille. Le Saint-Esprit dans ta famille, c'est pour apporter la délivrance. Et je vais te dire, si tu comprends la dimension de vent, c'est l'expression du taxe de vent. Ça annonce une agitation, ça annonce un rétablissement.
Car nous croyons qu'il est possible de vivre encore un miracle. Et pour cela, il y a une chose. Le chant qui se connaissait auparavant doit se poser la question, est-ce que c'est la même personne qu'on a connue? Est-ce que c'est le même frère qu'on a connu? Est-ce que c'est la même soeur qu'on a connue? Je vais te dire, tu fais partie de l'armée de Dieu, par lesquels les gens doivent comprendre que tu as Jésus, par lesquels les gens doivent comprendre qu'il y a un Dieu, par lesquels le monde doit comprendre qu'il est possible de vivre un miracle, un rétablissement et une guérison. Je vais dire à une personne, le Saint-Esprit dans ta vie accordera dans ta vie un relèvement qui n'est plus possible. Alléluia. Amen, avance. Poco, avance. Poco, Lorsque cela a soufflé, la Bible dit, dans le texte que nous avons lu dans Malachie, on dit, c'est le souffle qui respire de Dieu. Oh, c'est le souffle qui respire de Dieu. Je vais dire à une personne, le secret pour cela, il faut comprendre une chose. Dieu a compris que l'homme qui a chuté avait perdu la divinité. Et cette fois-ci, Dieu vient de mettre un lien par lequel il sera surmonté. Et si cette fois-ci, je prendrai le souffle sur moi et je vais t'acquérir dans l'homme, le Seigneur va démontrer la divinité en lui. Je vais dire à une personne, la Bible dit que lui qui fait au Seigneur Jésus, il devient une créature. Donc pas ni de la volonté d'un homme, ni des impulsions, ni du sang. Par lesquels il y aura même des maladies qui vont disparaître. Au moment que je parle, il y a une défense qui a commencé dans sa vie. Que Dieu est en train d'opérer dans sa vie. Écoutez, certaines personnes ignorent. Il y a une dimension